Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis assez contente, assez surexcitée et assez nostalgique parce que cette vidéo elle est à l'October, donc le tag de Justin, je te mets un peu à l'américaine, de Justine de blog Fairy Neverland et c'est ma première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne et aujourd'hui même ça fait un an que ma chaîne existe et du coup ça me rend genre super nostalgique. Et je sais pas, je me sens toute timide et tout, du coup ma première vidéo c'était juste une catastrophe. Je me demande comment vous avez pu la regarder en fait, tout simplement parce que c'était une horreur. Franchement, pour rigoler je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que enfin voilà, vous ferez la différence avec maintenant parce que c'était à mourir de rire. Et voilà, merci beaucoup de me suivre, tous autant que vous êtes sur ma chaîne, merci beaucoup de votre présence, de me poster des commentaires, d'aimer mes vidéos, de me suivre sur ma page Facebook, d'aimer mes photos sur Instagram. Enfin merci vraiment du fond du cœur. Et du coup voilà, cette vidéo c'est le à l'October comme je vous l'ai expliqué et je tenais vraiment beaucoup à refaire du coup exactement la même date, et je pense que l'année prochaine je ferai également la même chose. Donc là bah écoutez, vous allez avoir pas mal de livres pour ceux qui ont vu à l'October de l'année dernière, vous allez avoir pas mal de livres que vous avez déjà vus finalement, parce que j'essaie en fait de ressortir vraiment mes vieux livres genre Black Moon et tout, parce que sinon je les lirai jamais, et des livres qu'il faut absolument que je lise pendant Halloween parce que je trouve que si on les sort de leur contexte, je pense les apprécier moins, si vous voyez ce que je veux dire. Alors attendez, je fais le tri 2 minutes et je suis à bout. Voilà, c'est bon. Donc les deux premiers livres qu'il faut absolument que je lise pendant cette période d'Halloween et pendant ce Hallowtober, c'est carrément non négligeable, c'est les deux premiers volumes de Holocity et de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Tout simplement parce que c'est obligé, et je les ai eus à Noël l'année dernière il me semble, et je me suis retenue de les lire avant si vous saviez. Ces livres sont juste splendides, c'est une... Regardez-moi ça. Franchement, il me semble que je l'avais dit déjà dans mon book haul, ces livres je les aurais achetés juste pour l'objet livre en lui-même parce qu'ils sont fantastiques. Je veux dire, la calligraphie, les pages où il y a la calligraphie est géniale, et il y a 15 000 photos dedans et je trouve tellement ça magnifique. Je pense que... Oh mon dieu, regardez les chapitres. Je pense que c'est dans le top 3 des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque, sérieusement, c'est vraiment des objets livres genre fabuleux, c'est vraiment des objets livres fantastiques. Donc du coup ça, à ce que j'ai compris, en fait à ce que j'ai compris, à ce que j'ai pas compris, parce que, enfin, je pense Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est des enfants qui doivent peut-être avoir des sortes de pouvoirs ou quelque chose comme ça. Franchement je n'en sais pas plus et j'ai pas vraiment envie d'en savoir. Je sais juste que ce roman, du coup, il y a juste un petit... c'est même pas un résumé, un petit truc, un petit résumé on va dire, qui nous dit: une histoire merveilleusement étrange, épouvante et palpitante, un roman fantastique qui fait réfléchir sur le nazisme, les percussions des juifs, l'enfermement et l'immoralité, et c'est des thèmes qui me touchent particulièrement si vous avez déjà vu des précédentes vidéos. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer, si vous saviez, juste pour tenir l'objet livre entre mes mains encore une fois. C'est... Je suis en admiration, franchement regardez-moi ça. Et en plus les images elles font bien flipper, genre je vais me lire ça le jour d'Halloween, je vais me faire pipi dessus quoi. Donc voilà, par contre il me semble que les gens qui ont acheté son livre et qui l'ont lu sont assez déçus. Il me semble, dites-moi si je me trompe, dites-moi si vous les avez lus, si vous avez été déçus ou pas, dites-le moi en commentaire, mais en tout cas j'ai très hâte de commencer ces livres, et c'est les livres que j'ai le plus envie de lire ce mois-ci. Ensuite c'est pareil, les deux premiers tomes, ou même les deux intégrales parce qu'il n'y en a pas d'autres, des livres que je vais vous présenter, c'est des spéciales Halloween, et c'est tellement jeunesse que je pense que si je les lis pas pendant Halloween, je ne les lirai jamais. C'était des livres que j'avais achetés en occasion, il me semble 2 ou 3 euros chacun. C'est Les sorcières du beffroi de Kate Sander paru chez Nathan. Et si je me trompe pas, c'est des histoires qu'on lisait en primaire ou au collège. Et si je ne me trompe pas, enfin moi au collège j'étais tellement... disons, pas scolaire du tout, que je ne lisais rien du tout et tout, donc je ne sais pas si je les ai eu ou pas dans ma classe.
mais heureusement que ça a changé d'ailleurs. Mais ouais, du coup ça c'est tellement jeunesse que je sais que je le lirai pas si je le lis pas pendant la période d'Halloween. Donc là ce que je comprends c'est deux sorcières qui se sont moquées d'une Madame Kadabra qui est devenue la reine des sorcières, et du coup cette reine des sorcières les ont exilées sur l'île aux sorcières, ça fait beaucoup de mots sorcières. Ils l'ont exilée et du coup elle règne un peu la pagaille dans les villages, et c'est vraiment extrêmement jeunesse. On a des... Mon dieu, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait dessiné dans mon livre. Enfin bref. Oui, il y a plein de petites illustrations comme ça et tout, c'est écrit en assez gros. Donc voilà, je pense que... Franchement je sais pas, parce que c'est très jeunesse. Et franchement je sais pas, je pense que je les revendrai de toute façon si je les lis pas. Ou que je les donnerai à une petite cousine ou quelque chose comme ça. Mais voilà, deux intégrales qu'il faut absolument que je lise pendant cette période d'Halloween. Et ensuite on va passer voilà, à la catégorie un peu moins urgente que je peux lire un peu tout le temps, mais je te rajoute dans ma palle parce que sinon j'aurais pas de choix. J'ai mis dans ma palle le deuxième tome de Night World qui est Les Sœurs des Ténèbres, et le premier tome parlait d'une fille qui découvrait du coup ce monde un peu de la nuit avec vampires, créatures surnaturelles, sorcières, etc. Et là du coup c'est le deuxième tome. Franchement je me souviens même plus ce qui se passait dans le premier, et là ça a l'air d'un point de vue différent si je me trompe pas. Voilà, franchement je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous lire, surtout que c'était un livre que j'avais moyennement apprécié, je l'avais lu pendant le Halloween de l'année dernière, donc du coup je vous en dirai un peu plus. J'aime beaucoup les couvertures dans la bibliothèque, ça fait vraiment très sympa. J'ai jusqu'au tome 6 parce que je les avais eu en promo, je crois 12 € les 6, quelque chose comme ça. Donc du coup voilà. Et ah oui, ce qui est important c'est qu'il y a plein de lois et que les membres du Night World ne doivent pas tomber amoureux d'un individu de la race humaine. Et je sais que dans le tome 1 c'est ce qui se passait. Il y avait, je sais plus s'il s'appelle James ou un truc comme ça. Il y avait un vampire qui tombait amoureux d'une humaine et qui était en fait, ils étaient meilleurs amis depuis toujours. Donc là il a décidé de lui révéler. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais qu'à la fin du tome 1, ils étaient un peu en exil tous les deux. Ils cherchaient un endroit où loger parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans leur ville d'avant. Donc voilà, là ça m'inquiète un peu parce que ça a l'air de pas être le même point de vue. On verra bien, on verra bien. Là ça a l'air basé sur les sorcières, le premier tome avait plutôt l'air basé sur les vampires. Là ça a plutôt l'air basé sur les sorcières, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. En plus c'est un livre très court, il fait 300 pages et c'est vraiment écrit archi voilà, espacé à l'intérieur, donc pourquoi pas, je vous en dirai des nouvelles. Ensuite j'ai mis également dans ma palle Frisson de Maggie Steve Vater, dans la collection Black Moon. Et là c'est une fille qui s'appelle Grace qui est dans une petite ville américaine et son enfance a été marquée par l'irruption d'une meute de loups qui l'avait attaqué. L'un des loups de cette meute a été sauvé et depuis il y a un lien étrange entre cette fille et le loup. Le loup la protège tout le temps aux alentours pour la protéger, etc. Et ensuite il va se passer, alors si je lis bien, il va y avoir une mort dans le lycée de Grace. Et ça va être un peu, voilà, tout le monde va crier au loup, il va y avoir une énorme chasse, etc. Et moi ça me fait beaucoup penser, il me semble que c'est le Petit Chaperon Rouge qui se passe comme ça. C'est un conte, je sais que c'est un conte comme ça, mais franchement il me semble que c'est le Petit Chaperon Rouge. Mais je suis plus sûre, donc dites-moi en commentaire si je me trompe. Et oui, donc du coup il va y avoir une chasse au loup, etc. Et le loup de Grace, donc qui veillait sur elle, va être touché. Et quelques heures plus tard, il va se retrouver qu'il va y avoir un homme au palier de la porte de Grace qui va être blessé et qui va avoir un air étrangement familier. Donc si vous l'avez compris ou pas, je pense que du coup cet homme c'est le loup. Et si ça ne vous dit toujours rien en conte, il faudrait vraiment que je trouve sur internet parce que là c'est en train de me stresser. Franchement dites-moi en commentaire si vous savez parce que ça va me stresser. Je suis vraiment pas fan de la typographie de Black Moon. C'est très bloc quoi, c'est très... Je suis pas vraiment fan, donc j'espère que ça va se lire quand même assez vite. J'ai très hâte, ce livre me donne envie depuis longtemps et j'aime beaucoup les loups-garous si vous ne le savez pas encore, tout ce qui est créatures mystiques, etc. Donc pour moi j'aime bien ce petit October, ça me tente vraiment pas mal et j'aime beaucoup ce tag. Et ensuite l'occasion pour moi de relire, ou plutôt de continuer des lectures que j'avais abandonnées.
j'ai mis 19 lunes de Camille Garcia et Margaret Saul, paru chez Black Moon encore une fois. Et donc c'est la saga 16 lunes, qui n'est pas vraiment la saga que j'ai préférée de tous les temps, si vous voyez ce que je veux dire. Et là franchement je me souviens même plus ce qui se passe, je sais même pas comment je vais faire pour me rejeter dedans. Bah, je ne peux pas vous dire, de toute façon ça serait vous spoiler. Là ça parle de sorcières, d'enchantresses, etc. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Et après c'est vrai que les autres tomes j'avais de moins en moins aimé, d'autant plus que 16 lunes c'était dans mes premières lectures, donc j'avais un peu, voilà, j'ai la lecture facile hein, comme tout premier lecteur au début, et après on devient un peu plus exigeant. Et c'est vrai que du coup j'en ai vite fait, bah voilà, j'en ai vite eu les preuves, si je peux dire ça comme ça, et j'ai abandonné en cours de route 19 lunes. Pourtant il me manque vraiment pas beaucoup, il me manque 200 pages, donc voilà, c'est pas énorme, je pense que je vais le lire. Et ça sera un livre en moins sur ma conscience que j'aurai à lire, voilà. Et j'ai aussi une petite nouvelle que je m'étais achetée dans un Leclerc il me semble. Ça date de archi longtemps, je sais même pas, 2013. Voilà, 2013, tout simplement. C'est une petite nouvelle tout rikiki qui est sur Link, qui est le meilleur ami de... Comment il s'appelle déjà? Edouard? Non, c'est pas Edouard. Eric. Je sais que ça commence par un Ethan, voilà, c'est Ethan. Donc oui, Link qui est le meilleur ami d'Ethan, on va y arriver. Et donc voilà, c'est assez court, franchement, je vais me forcer à le lire même si j'aime pas trop parce que ça me fait un livre en moins dans ma palle et c'est pas plus mal. Et franchement, il fait quoi, 50 pages même pas, donc c'est vraiment pas la mort. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir du coup de la filmer, de la poster ce jour-ci, parce que ça fait un an comme je vous l'ai dit. Je suis très contente de faire partie de cette communauté. Donc voilà, si vous avez des livres qui vous tentent dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Également si vous les avez déjà lus, on se retrouve pour une prochaine. Bye.